Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Joanne, je travaille dans les ressources humaines et j'accompagne les personnes en quête de sens dans la réalisation de leur vie professionnelle. Lorsque vous décidez de mettre une photo sur votre CV, une question peut se poser. Quel type de photo choisir? Et pour être honnête, je pense que c'est important d'en parler parce que parfois on voit des choses ni faites ni à faire, que ce soit des filtres Instagram, des duckface, des photos de soirée, des photos de vacances, des photos entre amis, des photos avec votre chien, bref, pas des photos qui sont adaptées à un cadre professionnel. Pour prendre une photo de CV, vous avez 3 solutions. La plus simple, c'est de la prendre depuis chez vous, avec votre matériel, smartphone ou appareil photo, sur un fond blanc, etc. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Si vous voulez mettre un peu plus d'argent, vous avez aussi les photomatons, il y en a pour moins de 10 € et ça vous permettra d'avoir une photo dans un cadre bien établi. Si vous voulez un peu plus investir, on est sur de l'ordre de 50-60 €. Vous pouvez aussi aller voir un photographe professionnel. Cela vous permettra d'avoir quelqu'un qui sait comment faire une photo et qui vous conseille sur comment vous mettre en valeur, comment vous comporter et quel type d'expression avoir. Le fond est aussi important pour une photo de CV. Il doit être uni. Vous pouvez utiliser du blanc, mais ça peut être parfois un peu froid, un peu austère, donc si vous avez une couleur chaude, etc., n'hésitez pas à varier simplement. On va éviter quelques petites choses, le canapé de chez mamie, la salle de bain, la plage, la montagne, vos copains en train de boire, le chien en train de faire ses besoins dans le jardin. Bref, on va rester sérieux et être dans un cadre professionnel. C'est aussi important de faire attention à votre posture. Soyez de face ou légèrement de 3/4, mais regardez en face. On va éviter la plongée où on voit vos poils de nez, on va éviter la contre-plongée où vous avez l'air très sexy, mais parfois un peu manipulateur, voire sournois, ce qui n'est pas forcément le but recherché. Souriez de manière sincère, sans en faire trop. Genre, mais pas. Voilà, enfin, on se comprend. Miss France, c'est pas forcément votre CV. Au niveau de l'apparence, on brosse ses cheveux. Si vous voulez vous maquiller, faites-le légèrement, c'est pas la peine d'avoir des lèvres rouges pétants. Bon, mis à part pour certains postes, ça c'est pas forcément adapté. Un joli chemisier, robe, chemise, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire du noir, n'hésitez pas, à oser la couleur. Si vous ne savez pas quel type de couleur peut vous aller au niveau vestimentaire, n'hésitez pas à vous renseigner sur le conseil en images, ça peut donner des infos intéressantes. Le mieux finalement pour vous faire une idée des bonnes pratiques et de ce qui se fait, dans votre branche, ça va être d'aller sur LinkedIn et de regarder les gens qui ont le type de poste que vous visez. Bon, évidemment, si une personne a, une photo très décalée qui vous semble un peu étrange, c'est pas forcément celle-là, l'exemple à suivre. Mais ça donne, une représentation de ce qui se fait ou non. Concrètement, le fait de connaître les codes de la photo professionnelle peut vraiment faire la différence entre vous et l'un de vos concurrents. Donc ne le négligez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même vous abonner. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez des réponses sur comment faire un bon CV, libre à vous de les poser. Je pourrai vous répondre en commentaire, voire en faire une vidéo. À bientôt j'espère. Bonne soirée. Au revoir.